Salut à toutes et à tous, c'est JT de Hightech et aujourd'hui on se retrouve enfin pour le déballage et le test du Samsung Galaxy S8 Plus. Alors du côté des accessoires, on a un adaptateur secteur noir, ça change du blanc, une paire d'écouteurs AKG d'une valeur de 100$, on en reparlera par la suite, un câble USB Type C vers USB 3.0 et deux adaptateurs USB Type C vers USB 3.0 et USB Type C vers micro USB. La couleur que j'ai choisie est le Orchidée Grey, c'est un beau mélange entre le gris et le noir et ça donne de très beaux reflets. Une fois le téléphone configuré, la première chose dont on s'apercevra est la disparition de l'ancienne interface TouchWiz qui a été remplacée par l'interface Samsung Experience. En réalité, tout le système a été repensé en passant par les icônes jusqu'aux applications internes comme les réglages, les messages, etc. C'est très agréable à utiliser et je pense que Samsung égalise enfin en termes d'interface d'utilisation avec son rival de tous les temps, Nokia. Bon, non, je rigole, c'est Apple évidemment. Alors j'en vois déjà qui vont se demander où est passé le tiroir d'application. Eh bien rassurez-vous, il est encore là, il n'a pas été supprimé. Il suffira dorénavant d'effectuer un geste du bas vers le haut avec son index pour le sortir de sa cachette mystérieuse. Je trouve l'ensemble vraiment très design et je donnerai un 10 sur 10 pour la nouvelle interface d'utilisation de Samsung. Vraiment, chapeau. Ou bonnet, comme vous voulez. Malheureusement, aucun smartphone n'est parfait et celui-là a son vilain défaut qui est le format d'écran. Samsung a remplacé le format classique 16:9 par du 18:9 comme sur le LG G6. Et le problème est que l'image va être entourée de bords noirs qui va gâcher un peu toute la superficie de l'écran. On a donc la possibilité d'adapter l'image à la taille de l'écran, mais on va perdre en qualité, mais aussi les bords vont être coupés, c'est-à-dire que sur certaines vidéos, vous n'aurez pas ce que la plupart pourront voir. Et oui, quoi bon avoir un écran 6,2 pouces en 2K si on ne peut pas profiter de ses capacités à 100%, ça c'est très dommage. Le bouton physique d'accueil a disparu, il a été remplacé par un bouton intégré directement dans l'écran qui donne un retour haptique comme sur l'iPhone 7 Plus. Le capteur d'empreinte digitale a été placé au dos de l'appareil et est facilement accessible avec l'index une fois pris en main et c'est très agréable. L'appareil photo frontal affiche une résolution de 8 mégapixels avec une ouverture focale à 1.7, ce qui va vous permettre de faire des photos très lumineuses. L'appareil photo arrière, quant à lui, affiche une résolution de 12 mégapixels avec la même ouverture focale. Je vous ai fait une petite sélection de photos prises avec l'objectif arrière. Je ne suis pas un professionnel, mais ça fera l'affaire pour vous montrer la qualité tout simplement extraordinaire. À ma grande surprise, la configuration du capteur d'iris fut très rapide et fonctionne extrêmement bien. Je dirais même mieux que le capteur d'empreinte traditionnel. On pourrait à la limite croire qu'on l'a déverrouillé par la pensée tellement c'est rapide. Waouh! Pour finir, je souhaitais vous informer des points positifs et des points négatifs que j'ai trouvés à cet appareil. Dans la catégorie des points négatifs. Tout d'abord, il y a le format de l'écran en 18:9. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est dommage d'avoir fait autant d'efforts pour obtenir un smartphone avec un grand écran tout en restant petit et non encombrant pour devoir à la fin perdre en qualité d'image et couper les bords de ceux-ci. Au final, avec les bords noirs, on revient à un écran d'une taille équivalente à 5,3 pouces contre 6,2 pouces, donc c'est vraiment dommage. A part cela, j'ai rien trouvé d'autre dans les points négatifs, l'interface étant vraiment fluide et intuitive, je le conseille vraiment. Dans les points positifs, la caméra a été nettement améliorée par rapport au modèle précédent. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui diront le contraire puisque j'ai moi-même possédé le S7 Edge et je vois une nette différence autant pour la caméra arrière que pour la caméra avant qui sur l'ancien modèle avait tendance à afficher une image sans détail complètement gâchée par un effet de beauté. Chose qui se ressent moins sur le S8 mais qui reste tout de même un peu présente. L'écran affiche de magnifiques couleurs et après un bon moment d'utilisation, il est difficile de revenir sur un iPhone 7. La prise en main est idéale puisque l'incurvation est symétrique dans les deux sens. Le téléphone donne l'impression qu'il a été taillé dans un bloc. Pour finir, le prix et les accessoires. Le prix du S8 Plus est actuellement à 909€ sur Amazon. Ça peut vous paraître cher, mais n'oubliez pas qu'il est fourni avec une bonne sélection d'accessoires et notamment une paire d'écouteurs d'une valeur de 100$. Donc le prix reste extrêmement compétitif par rapport à Apple où le prix de l'iPhone 7 Plus reste à 899€. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like si je vous ai éclairé ou tout simplement si elle vous a plu et un commentaire pour me laisser votre avis. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir plus de contenu high-tech intéressant comme celui-ci. Et moi je vous dis ciao, que la science... Ah non, c'est pas ça en fait.